Bonjour les cancers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, si ça ne vous correspond pas, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez faire les trois aussi, hein, solaire, lunaire, ascendant, comme vous voulez. Et puis bah voilà, on y va. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot comme d'hab. Une arcane principale, une positive, une négative. On aura le 77 d'Aliasqué. On aura l'oracle bleu, l'oracle de Métatron et le petit oracle de la création. Vous avez deux messages qui sont sortis pour vous les cancers. Donc allez, on va regarder tout de suite ce qui se passe. Alors les cancers, on est sur un arcane majeur qui est les amoureux. Alors les amoureux peuvent symboliser le choix. Peut-être que vous allez avoir à faire un choix, pardon, un choix important, ou alors simplement il va venir symboliser les rencontres amoureuses aussi. À la base, on est là, on voit ce couple-là qui se marie. Voilà, peut-être que vous aussi, vous allez faire des rencontres et des rencontres avec un grand amour. Et en tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, donc deux choses l'une. Soit on est dans les rencontres amoureuses avec les amoureux, soit on est dans les choix importants à faire. On va voir ce que le tirage nous dit. Alors, ensuite, en arcane positive, on a le mât, on a le fou. Donc, c'est peut-être un choix pour un nouveau départ ou un choix sur effectivement une nouvelle rencontre qui va peut-être se matérialiser auprès de vous. Quelque chose qui est porteur, vraiment quelque chose qui vous donne de l'élan, qui vous donne du souffle. Peu importe, en tous les cas, il y a un départ à zéro dans votre tirage. C'est-à-dire que là, avec ces deux cartes, on voit que soit il y a de la rencontre et donc dans ce cas on part dans quelque chose, soit on est dans le choix et donc dans ce cas c'est pareil. Selon la décision que l'on va prendre, on va être dans un nouveau départ, quelque chose de neuf. On voit qu'il y a de l'insouciance, il y a de la légèreté, on se pose pas vraiment 300 questions là. Hein. On a besoin que les choses soient légères, rapides. On a besoin de se laisser porter par la vie, de se laisser porter par les événements pour pouvoir avancer. C'est ce que vous allez faire du coup les cancers. Hein. Vous n'allez pas forcément être dans la réflexion. Quand je dis ça, on va regarder l'arcane positif. Non, arcane négative. Là, par contre, on va être sur un 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe en négatif, ça peut dire qu'on peut être un petit peu dispersé en ce moment. On peut être amené à sortir un petit peu trop ou à faire de mauvaises rencontres également. On peut avoir autour de nous des personnes aussi pour lesquelles il faut se méfier. Peut-être des personnes qui nous entraînent dans l'excès de sortie, l'excès de célébration, l'excès de fête, l'excès de nourriture, l'excès de boisson, enfin voilà. On peut avoir des personnes de notre entourage qui justement ne nous donnent pas notre équilibre. En tous les cas, on voit que ce mois, pour vous, il est léger. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait de la rencontre amoureuse pour vous. Vous êtes déjà, je crois, le deuxième signe là, sur 4 que je fais. Je crois que c'est les taureaux aussi qui avaient ça. Il y a de la rencontre, pardon. Il y a quelque chose de léger, extrêmement léger. C'est tellement léger que le 3 de coupe sort en position négative. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est assez rare hein, quand elle sort dans cette position-là. Faites attention du coup pour moi vraiment un 3 de coupe il faut faire attention aux excès. Faire la fête c'est bien quand c'est bien de se réunir tout ça et peut-être que là vous le faites trop ou alors peut-être que vous n'allez pas le faire assez justement aussi hein. Il peut y avoir un manque et donc dans ce cas on reste un petit peu en autarcie, on vit dans son monde, dans sa bulle, donc faire attention justement à ne pas trop être en équilibre en fait avec son entourage, c'est hyper important. C'est-à-dire que si vous les voyez trop, ben, ça peut être nocif pour vous parce qu'on peut vous entraîner sur des trucs qui vous correspondent pas. Mais s'il y en a pas assez, ben justement, on vit dans sa bulle, on vit reclus dans son petit monde et finalement ça vous aide pas non plus à avancer. Donc il va falloir trouver votre juste milieu par rapport à votre entourage. C'est vraiment le message que je pourrais vous donner. Mais en tous les cas, vous avez vraiment besoin de partir à zéro. Vous avez besoin d'être insouciant en fait les cancers, vraiment. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin qu'on vous donne des ailes et pour avancer.
Alors, on va regarder 77. Alors, on a la carte 50, la femme, le ver, les chemins, l'abondance, l'homme qui tourne le dos et la tétine. Alors, si vous êtes une femme, vous pouvez être représentée par cette carte 45. Peut-être que vous avez besoin de vous centrer un petit peu. Vous avez besoin de faire le point sur votre situation. Ou alors, ça peut être simplement aussi voilà, excusez-moi, je m'étouffe. Ça peut être aussi le besoin de solitude. Vous voyez, on a besoin de faire le point, mais on a aussi besoin de solitude, de se centrer vraiment sur soi. De s'éloigner de certaines choses, d'accord? Comme je vous disais ici, avec cette carte de 3 de coupe, on peut être soit on se coupe du monde, d'accord? On vit seul, soit on va aller trop vers les autres. Ça va dépendre de votre caractère et de votre vie à vous, évidemment. Mais il se pourrait qu'il y ait des femmes ici qui ont besoin justement de s'isoler, voilà. Mais on vous dit de faire attention parce qu'on a encore la carte de la fête ici. Alors peut-être que ça veut bien symboliser que justement il y a la notion d'isolement qui est trop présente chez vous les cancers et que donc dans ce cas il va falloir remettre en place un petit peu de sociabilité dans votre vie. Ah, vous voyez pas tout, voilà. Donc c'est pour ça ici qu'on a la carte des célébrations et c'est pour ça finalement que cette carte sort en position de négatif parce que peut-être que justement vous ne faites pas assez la fête. Vous ne côtoyez pas assez votre entourage. Donc voilà, ça peut, pour les femmes, ça peut parler dans ce sens-là. Encore une fois, je vais rebondir sur ce 3 de coupe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a encore une coupe et un homme qui nous tourne le dos ici. Alors il se pourrait aussi, encore une fois, qu'il y ait des personnes de votre entourage qui ne soient pas bonnes pour vous et justement qui peuvent s'éloigner de vous ou qui peuvent vous emmener vers des terrains qui ne sont pas les vôtres, d'accord? Des terrains qui ne vous correspondent pas. Donc faites attention encore une fois, avec cet homme qui vous tourne le dos et cette carte de la célébration, j'ai vraiment l'impression encore une fois qu'il y a des personnes qui peuvent être mauvaises. Hein. C'est vraiment un double tranchant pour vous, selon votre vie en ce moment. En tous les cas, ici on voit qu'on a des décisions à prendre, on a des choix à faire. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie de vous isoler. Ça résonne énormément hein, parce que là on a les amoureux, on a aussi bien la rencontre que le choix. Donc là on voit qu'il y a des décisions à faire, il y a des chemins qui s'écartent. Alors soit on doit choisir le chemin qu'on veut prendre, soit oui bah, de toute façon on est obligé de choisir. Mais finalement ces chemins qu'on veut prendre, ils nous apportent l'abondance, ils nous apportent la richesse, le fait de se sentir un petit peu flatté. Et alors ça peut créer des personnes jalouses et ces personnes-là peuvent vous tourner le dos. D'accord? Il y a des gens qui n'acceptent pas que vous réussissiez dans la vie. Donc finalement, le fait que vous ayez des opportunités ici, que vous ayez plusieurs chemins, plusieurs choix à faire, ça crée chez vous la notion d'abondance. Hein, parce que quand, par exemple, on vous propose 2 ou 3 emplois et que vous avez juste à choisir, ben voilà, sachant qu'il y en a qui n'en ont pas, ça peut créer des problèmes. Ou alors, il y a des gens qui ne se sentent pas bien dans leur emploi. Si vous en avez 3 à portée de main, voilà, ça peut créer des jalousies, ça peut se comprendre, ok? Mais du coup, il y a des personnes qui peuvent vraiment vous tourner le dos au niveau de votre entourage. Je reviens vraiment sur ça. Ensuite, on a la femme, l'abondance et la tétine. Ça peut vouloir dire si vous êtes une femme ou alors si votre partenaire, si vous êtes un homme, ayez des projets, vous avez envie d'avoir vous allez tout faire pour mettre en place des projets et des projets qui peuvent vous rapporter gros, hein, qui peuvent vraiment aller dans votre sens, vous faire gagner de l'argent ou en tous les cas vous apporter succès et réussite. Hein. Il y a plus qu'à. Après, si vous êtes une femme et que vous souhaitez enfanter, il se peut aussi que vous tombiez enceinte durant cette période. C'est fort probable aussi, hein, avec l'abondance et la tétine, on peut être dans cette réalisation-là. C'est possible. Je suis désolée, j'ai l'impression que je parle vite. C'est le rhume, je pense. Alors, l'oracle bleu vous parle de progression. Donc, ça c'est bien. Vous parle d'intrigue. Et vous parle d'illusion. Ok, d'accord.
Alors, il se pourrait que alors, vous êtes dans une période de progression, on est en train de le voir, vous avez envie de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, vous avez des choix à faire, vous allez faire des nouvelles rencontres. Donc on est forcément dans un schéma où on va de l'avant. Donc ça c'est plutôt très positif. Ensuite il y a de l'intrigue. Donc les intrigues ça peut être quoi? Il peut y avoir des secrets autour de vous. Vous pouvez apprendre certaines choses. On peut vous révéler des choses de votre vie. Je sais pas moi. Une intrigue. Vous pouvez apprendre qu'il y a eu des secrets de famille, qu'il y a des problèmes, il y a des choses avec les héritages. Enfin, voilà, il peut y avoir tout un truc comme ça dans votre famille. Et on vient vous dire qu'il y a eu pas mal d'illusions qui ont été nourries pendant un certain temps par rapport à ces intrigues-là. Alors attention aussi parce que l'illusion peut être aussi avec le mât. Hein. Le mât peut être dans un schéma où justement il voit pas tout, il comprend pas tout, il est dans l'illusion. Donc faire attention à ce que vous soyez pas non plus dans ce schéma-là. Alors faire attention aux faux semblants, à ceux qui se donnent des allures aussi, des allures de prince alors qu'ils n'en sont pas. Il y en a beaucoup. Il y en a peut-être aussi autour de vous qui cherchent à avoir, par le biais d'intrigues, à créer à générer. Je suis désolée, je cherche mes mots. Qui cherche à... Il peut y avoir des personnes aussi dans votre entourage qui cherchent à attirer votre attention, d'accord? Et en fait, ce n'est que de l'illusion, c'est simplement pour attirer vraiment votre attention, mais il n'y a rien derrière, d'accord? On vient vous mener des secrets, vous mener toute une histoire, mais voilà, il y a rien, c'est du vent, ok? Il peut y avoir des personnes aussi un peu secrètes aussi dans votre entourage. Du coup, peut-être que vous faites des illusions par rapport à cette personne, peut-être que vous projetez des choses qui ne sont pas forcément justes. En tous les cas, il y a une élévation, il y a la révélation d'un secret quoi qu'il arrive, et c'est la fin des illusions, d'accord? On est vraiment dans la progression d'une intrigue et on est sur la fin des illusions. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme si finalement on se réveillait aussi. On se réveille, on arrive à voir clair. Donc ça, c'est cool. Tant mieux. Alors, Métatron. Reconnaître son âme. Vous vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. Au cours de cette route, vous vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. Donc là, clairement pour ceux qui auront à faire un choix, je vais remettre les arcanes. Pour ceux qui seront dans le choix des amoureux, on vous demande simplement, avant de faire votre choix, avant de partir à la légère sans trop réfléchir, Métatron vous demande de vous poser, de méditer afin de réfléchir et trouver les bonnes réponses, les bonnes solutions pour vous. Ne partez pas trop, ne partez pas trop non plus dans le tout et n'importe quoi. Voilà, essayez d'être un petit peu posé dans vos projets, même si vous avez envie de repartir à zéro et on sent que vous avez envie que ça aille vite, mine de rien. Voilà, essayez quand même de poser le pour et le contre. C'est peut-être aussi la carte de l'isolement ici qu'on avait pour pouvoir... cette carte peut vous aider justement à vous concentrer et à vous reconnecter avec votre âme. La volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux pas exister. Alors ça c'est bien parce que là on vient vous dire qu'effectivement avec la force de la volonté on peut tout accomplir, ok. Mais on vous demande non plus de ne pas faire n'importe quoi. On vous demande de réfléchir, on vous demande de méditer, on vous demande de ne pas faire les choses trop à la légère, encore une fois. Hein. Mais quand on veut, on peut. Le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc là, encore une fois, on fait référence au mât, c'est-à-dire que on a envie de faire quelque chose, alors on va le chercher, on va s'ouvrir et ça va prendre de l'ampleur. On va s'autoriser justement à écouter notre intériorité pour pouvoir avancer et on va faire confiance à notre intuition. Donc ça, c'est bien. On va vraiment ouvrir ces canaux-là pour pouvoir se réaliser.
Voilà pour moi, je suis désolée, j'étais un peu speed, un peu brouillon, j'ai l'impression. C'est voilà, bon bah quand on est enrhumé, c'est pas simple. Excusez-moi pour la toux, voilà, je sais que vous saurez comprendre très largement cet état-là, hein. Sur ce, ben, les cancers, j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter cette vidéo. Et puis ben, je vous embrasse très fort les Gémeaux et je vous dis à très vite. Bye.